Il avait trouvé un petit abri sur la berge, à quelques kilomètres du village, un lieu tranquille qu'il appelait son poste d'observation. De là, il pouvait observer le fleuve à sa guise. Depuis plusieurs années déjà, il attendait un signe de la sirène. Il jurait l'avoir vu une première fois, quand il était enfant. Depuis, il n'avait plus oublié son regard, qu'il avait envoûté. Il attendrait autant qu'il faudrait pour la revoir. Mais le temps s'écoulait, et avec lui, l'espoir s'amenuisait. Il ne pouvait se résoudre à baisser les bras, et à quitter ne serait-ce qu'une seconde son regard du fleuve. Je suis pas Clodo, hein. J'ai une maison avec un toit, des murs et tout le tralala. C'est juste que je peux pas partir. Si la sirène repasse pendant que je suis pas là, je pourrais jamais me le pardonner. Emporté par sa monomanie d'envergure romanesque, il avait tout abandonné pour sa quête. Sa vie ressemblait désormais à celle du capitaine Ahab. Sauf qu'au lieu d'une baleine blanche, il poursuivait une sirène. Et il avait encore ses deux jambes. Et il ne cherchait pas vraiment à se venger. Oubliez ce que j'ai dit. Sa vie n'avait absolument rien à voir avec celle du capitaine Ahab. Je me souviens quand je l'ai vu. Je suis le seul de tout le village à l'avoir vu. Bon, ok, il y avait Frédéric Martin avec moi, mais c'est moi qui l'ai vu en premier. Il vous dira peut-être que c'est lui qui l'ait vu en premier, mais c'est pas vrai. Je me souviens, on était là au bord de l'eau, il s'est levé, il m'a dit « Hey, t'as pas l'impression que ce bout de bois il a une forme bizarre ?» Là je l'ai regardé et je lui ai dit « Frédéric Martin, ce bout de bois c'est une sirène. » Du coup c'est moi qui l'ai vu en premier. Bon, techniquement c'est lui qui l'a vu en premier, mais il croyait que c'était un bout de bois, du coup ça compte pas. Je veux dire, il est où Frédéric Martin là de toute façon, hein? Il est pas au bord de l'eau à attendre que la sirène revienne, que je sache, non. Non, parce qu'il sait pas faire la différence entre une sirène et un bout de bois. C'est abruti. Plongé dans la plus profonde des solitudes, il devait faire face à l'ancestrale question qui avait tourmenté tant d'êtres avant lui. Les rêves avaient-ils le pouvoir de maintenir un homme en vie? Plus le temps passait, plus le doute s'installait dans son esprit. Les gens au village ils me disent à chaque fois, même si les sirènes existaient, pourquoi est-ce qu'elles iraient dans un fleuve? Mais je vous fais dire qu'il y a un dauphin qui est venu jusqu'ici il y a quelques années. Enfin, pas jusqu'ici, un peu plus loin en aval. Mais les dauphins c'est quoi? C'est censé être les animaux les plus intelligents de la mer, hein? Et les sirènes c'est à moitié humain, à moitié dauphin. Du coup c'est censé être 2 fois plus intelligent. Je vois pas pourquoi elles pourraient pas venir jusqu'ici. Tandis que les semaines et les mois s'écoulaient tel le courant d'un fleuve, excusez la métaphore, il en venait à se demander s'il n'avait pas gâché en vain les plus belles années de sa vie à attendre sur la berge. Et la continuelle absence de la sirène le dévorait lentement de l'intérieur, comme un cancer qui corromprait chaque cellule d'espoir qu'il aurait pu accumuler. Elle n'existe pas. J'ai juste tout imaginé parce que j'étais petit et que j'avais envie de voir une sirène. Si elle existait, ça ferait longtemps qu'elle serait revenue. Hé, ne pleure pas. Bien sûr que j'existe. Tu n'as pas à douter. Les rêves, c'est ce qui donne sa saveur à l'existence. Tu as le droit de rester attendre sur la berge si tu en as envie. Qu'est-ce qu'ils font de si intéressant au village de toute façon, hein? La plupart d'entre eux passeront toute leur vie sans jamais apercevoir ne serait-ce que la queue d'une sirène. Toi, tu m'as vu 2 fois. C'est même toi qui m'as vu le premier. Techniquement, c'est Frédéric Martin, mais il a cru que j'étais un bout de bois. Du coup, ça compte pas. C'est ce que j'ai toujours dit. Et tu avais raison. C'est cool. Bon, je dois y aller maintenant. Allez, la bise. Et ils peuvent se moquer de moi au village, je m'en fous. Parce que je sais qu'un jour elle repassera et je la verrai, peu importe le temps que ça prendra. Et ils arrêteront de me traiter de l'autre con ou du mec chelou qui pue et qui vit dans la forêt. Non, je serai le trouveur de sirènes.